Elle, c'est Marie Kama de l'Université Veritas d'Abuja. Elle est la grande gagnante de la phase finale du projet ESA Impact Forum Bénin 2025. Sure, I'm happy because this Impact Forum program is an opportunity for me to show to the globe a solution I want to profile in our community and in Africa at large. Parmi les 5 finalistes venus de 5 pays d'Afrique, elle occupe la première place. Suivent le Bénin représenté par Bernardin Akokode, classé 2e, le Ghana 3e avec Kwame Dankwa, le Malawi 4e avec Ethel Kachala et l'Ouganda 5e, représenté par Dr Davis Wembwa. Le pitch qui lui a valu cette consécration portait sur le traitement de la drépanocytose. The Sickle Cell Anemia Disease Project is all about helping to regulate. One is to it helps to check if there are climatic factors or climate changes that affect the crisis occurrence in the life of a sickle cell anemia disease patients, as well as help to monitor and regulate the crisis occurrence, thereby giving to the understanding, making the patients understand the health sectors, the caregivers, then the hematologists, the physicians, bringing it into their knowledge that sickle cell anemia disease, that one of the triggers or one of the prominent triggers of this crisis is climate change. Déroulé les 14 et 15 novembre 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi grâce au soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+, le projet ESA Impact Forum Bénin 2025 est un rendez-vous international dédié à l'innovation, l'employabilité et la coopération universitaire pour l'atteinte des objectifs de développement durable. L'initiative est coordonnée par Dr Maître de conférence Philippe Sessou. Au-delà de son rôle de bailleur, l'Union européenne se distingue comme un véritable architecte du développement humain durable. À travers ses programmes, en particulier le programme Erasmus+, l'Union européenne façonne depuis plusieurs décennies des générations de leaders, de chercheurs, d'innovateurs et de professionnels hautement qualifiés. Erasmus+, est bien qu'un programme de mobilité. C'est un incubateur mondial d'excellence, un catalyseur d'opportunités et un instrument puissant de transformation sociale. Nous renforçons nos investissements dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. Nos ambitions sont claires, permettre à davantage de jeunes femmes et de jeunes hommes de bénéficier d'une formation de qualité, de développer leurs compétences et de contribuer ainsi activement à la transformation de la société. Cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui illustre parfaitement l'esprit d'Erasmus+, le partage des savoirs avec de beaux projets innovants et générateurs d'impact durable que nous allons découvrir aujourd'hui, la mobilité avec des jeunes femmes et hommes qui ont traversé les frontières pour venir présenter leurs projets. Au programme de la phase finale figure une table ronde consacrée à un thème majeur, Erasmus et l'employabilité des jeunes au Bénin. Elle a réuni des acteurs tels que le directeur de l'Agence universitaire de la francophonie, le point focal Erasmus+ au Bénin, ainsi que le directeur de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, également chef du service de la coopération internationale de l'université. Ensemble, ils ont croisé leurs perspectives sur les défis du marché de l'emploi et les opportunités offertes par la mobilité internationale Erasmus+. C'est un programme qui est étendu à toutes les universités publiques comme privées. Donc nous avons des universités privées, des centres de formation professionnelle privés ou publics qui participent. Nous avons des lycées techniques, Don Bosco et d'autres lycées. Je pense qu'il y a un lycée dans le Koufo qui a participé à des programmes de mobilité vers l'Espagne et autres.
l'intégration des programmes de mobilité à l'Université d'Abomey-Calavi lorsque vous bénéficiez d'une bourse Erasmus. Avant même que vous ne puissiez faire le déplacement, il y a une entente qui est faite avec l'entité de formation. Donc, si vous devez aller pour un semestre, on sait avant votre départ quelles sont les matières que vous devez obtenir au niveau de votre stage. Lorsque vous revenez, ces matières sont compensées par une équivalence dans le programme de formation. Les problématiques de l'insertion professionnelle constituent un vrai problème au niveau de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national. Et nous travaillons en collaboration avec des institutions telles que l'Union européenne, justement, pour essayer d'apporter notre pierre pour régler cette difficulté que rencontrent les universités à la fin des cycles des étudiants. Pendant des années, sur certains programmes, principalement le programme Mondus, la UF a travaillé avec l'Union européenne sur le recrutement des étudiants et des bénéficiaires au programme de mobilité. Et il y aura sûrement des collaborations avec le programme Erasmus, parce que dès l'année prochaine, dans le cadre de la nouvelle programmation de la UF, je l'avais annoncé à l'entame, il y a un grand projet de mobilité au sein de l'espace francophone qui s'appelle le PIMEF. L'un des moments forts de la journée a été la présentation des réseaux d'alumni, Océan, ASAF, EMA, ainsi que des opportunités Erasmus+, pour les étudiants et alumni. À travers des témoignages et retours d'expérience, dont celui de la doctorante Mariette Agbouressou, les jeunes présents ont découvert comment la mobilité internationale peut devenir un levier d'entrepreneuriat, d'innovation et de carrière. Entre échanges interculturels, challenges, opportunités de mobilité et d'emploi, visites touristiques et d'idées de réseautage, cette phase finale du projet ESA Impact Forum Bénin 2025 confirme la place centrale de l'innovation, de la mobilité académique et des partenariats internationaux dans la transformation des initiatives des jeunes en solutions à impact réel. À l'EPAC et à l'Université d'Abomey-Calavi, nous croyons fermement que l'innovation n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle est le langage universel qui permet aux jeunes de transformer les défis en opportunités. Le message que nous emportons avec nous, chers étudiants, chers jeunes, chers alumni Erasmus+, vous êtes la preuve vivante que l'investissement dans l'éducation et la mobilité internationale portent ses fruits. Vous avez le devoir, je m'adresse aux jeunes, de partager vos expériences, d'accompagner ceux qui viendront après vous et surtout de mettre vos compétences au service du développement de notre pays. Je ne saurais terminer sans exprimer ma profonde gratitude à la délégation de l'Union européenne pour son engagement indéfectible en faveur de la jeunesse africaine. Au docteur Philippe Sessou et à toute son équipe pour l'organisation impeccable de cet événement. À l'AUF pour son hospitalité et son soutien constant. À tous nos partenaires, à l'ANPE, l'UAC, l'EPAC, je vous dis tous mes remerciements. Au réseau ASAF, Océan et EMA pour leur mobilisation. Je salue également les universités partenaires, les enseignants, les institutions publiques et les organisations de jeunesse qui ont rendu tout cela possible et ont créé cette plateforme d'échange. Ensemble, nous démontrons qu'Erasmus+ est bien plus qu'un programme, c'est un réseau de connexion, d'idées, de projets, un moteur de transformation pour l'Afrique et pour l'Europe. Au nom de la délégation de l'Union européenne, je vous réaffirme notre engagement à poursuivre cet effort et à poursuivre cette belle collaboration.